C'est bien connu, les garçons aiment les voitures et en grandissant, certains continuent de les collectionner, mais parfois grandeur nature. Oh, c'est un vieux virus à savoir. Dans notre jeunesse, les premières voitures, c'était la 4x4, les Jiva 4, des trucs. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait des permis. Hein. Alors on a toujours rêvé d'une voiture comme ça. Et une fois près de la retraite, on a pu se payer des voitures et les aménager en conséquence. Jean-Paul Spiles a attendu sa retraite pour s'offrir sa première voiture de collection, une 4 chevaux. C'était les premières voitures où on avait beaucoup de dames qui roulaient avec ces voitures. Avant, il n'y avait que les hommes qui roulaient pratiquement et très peu de dames. Et là, c'était une première voiture que les dames roulaient et ça se conduit bien. Ils faisaient même des courses avec ces voitures. Au Monte Carlo, si vous regardez les anciens films, vous avez les 4 chevaux qui faisaient des courses. Hein. Après, ça s'est modernisé. Hein. Mais ça, c'était des voitures super. Hein. Depuis, il en a 3 de plus, des modèles tous très différents sur lesquels ce collectionneur a passé de nombreuses heures et plusieurs années pour chacune. Ça, c'est une Ford A de 1930. Alors celle-là, je l'ai fait venir d'Amérique, dans un conteneur, puis on l'a restaurée. Et c'est, comme vous dites, c'est un bijou, hein, c'est exceptionnel comme voiture. Hein. Et on a rêvé de ça parce qu'on voulait une voiture ancienne, très ancienne. Et puis ça y est, on l'a trouvé, on l'a fait. Alors ça, c'est comme on dit, c'est le coffre de la belle-mère. Alors il y a des marches de côté c'est assez spécial pour grimper dedans, mais c'est un plaisir. Hein. Ça c'est une Renault Jiva 4 de 1958 et ça c'était la voiture que les boulangers ils avaient à l'époque. Alors ils repliaient le siège la semaine, ils travaillaient tout le samedi, le dimanche matin ils sortaient. Alors le dimanche ils repliaient le siège comme il est là et ils partaient avec la famille. Et la semaine ils s'étaient repliés, ça faisait banquette, ils mettaient le pain dedans, ils livraient le pain. Jean-Paul Spiles est président de l'Amicale des voitures anciennes de Humbar et environ. Aujourd'hui, l'association compte une 50aine de passionnés comme Jean-Paul qui possèdent 1 ou 2 voitures qu'ils ont mis plusieurs années à restaurer. D'abord, je ne suis ni mécanicien ni carrossier, mais c'est un plaisir et quand on aime quelque chose, on arrive à faire. Et puis on ne les restaure jamais tout seul, hein. C'est une amicale, c'est pour ça. On est toujours à 2, 3 à restaurer, l'un a connaissance de ça, l'autre de ça, et puis ça avance, hein. C'est comme ça qu'on arrive. Hein. Voici la dernière acquisition de Jean-Paul, cela fait déjà 5 ans qu'il travaille dessus. Alors ça c'est une BMW Dixie. À l'époque, elle est de 1930 également, et à l'époque BMW ne faisait que des moteurs d'avion. Puis après-guerre, ils n'avaient plus le droit de faire des moteurs d'avion. Alors ils ont racheté la licence Austin 7 en Angleterre et ils ont fait, c'est la première BMW que BMW a construit, la première voiture. Celle-là je l'ai achetée en Allemagne, derrière Saarbrück. Elle était en état d'épave et puis je l'ai importée en France, j'ai tout refait. On était à plusieurs aussi à refaire là. On a refait la carrosserie, on a refait tout. Et puis là, elle tourne, le moteur il a été refait et tout. Elle est impeccable, on l'a laissée immatriculer. Ça fait 5 ans qu'elle est immatriculée. Et j'ai encore des petits travaux. Et j'ai assez souvent des problèmes pour trouver les pièces pour cette voiture. Le garage n'étant pas assez grand, 2 de ces petits bijoux dorment chez la voisine. L'avantage d'avoir des modèles aussi différents, c'est que selon le temps, la distance à parcourir ou le nombre de passagers à emmener, on a le choix. Quand le temps il est beau, on prend la Ford. Mais si le temps on n'est pas sûr, on prend la Jiva 4. Et si on prend des côtes, des montagnes, des trucs, par exemple dans les Vosges, on prend la 4 chevaux. Ça monte bien les côtes. Chaque année, l'association part en balade dans la région et organise un festival qui rassemble des centaines de véhicules anciens. Une retraite bien occupée pour ce passionné qui a fait de ses rêves d'enfant une réalité. C'est un rêve, on ne peut même pas le décrire ça. C'est un rêve hein, de rouler avec ces voitures-là. C'est une sensation qu'on a perdue, hein, que les jeunes ne connaissent plus. Hein. Et ça, c'est un rêve, c'est tout le monde. Tous ceux qui sont là, c'est un rêve, rien que de rouler. On ne roule pas vite, mais on roule avec plaisir.